Alors, casser les dogmes, c'est pas mon plaisir. Je ne cherche pas systématiquement à m'attaquer au paradigme religieux. Pourtant, Christ, l'Esprit Saint, le fait, et il me le révèle. Pour moi, mais pas seulement, pour son corps surtout, c'est-à-dire pour vous qui croyez en lui. On nous a tellement enseigné sur la grande lignée d'Abraham, cette grande lignée bénie par-dessus tout, sans voir, au passage, qu'Agar, sa servante, et son fils Ismaël ont eu un héritage aussi conséquent. Là, je fais référence à d'anciens messages, comme la Nouvelle Ève, ou comme D'où vient les fils de Dieu, le berceau de Juda. Donc, sans voir aussi que des étrangers philistins, comme Abimelech, au puits de Beersheba, ils ont eu aussi leur part, ils ont eu la même bénédiction, ou encore ceux qui seront plus tard rajoutés au bois de Juda, comme Éphraïm, fils de Joseph. C'est vrai, on nous a tellement rabâché qu'Abraham était la seule lignée bénie, cette seule lignée d'où sortirait toute la descendance des élus. Et que son neveu, Lot, c'était un figuier stérile, une espèce de descendance maudite, qui allait connaître beaucoup de tribulations, dû au fait que cette lignée est rebelle, puisqu'elle ne pouvait pas vivre avec Abraham. Parce que souvenez-vous, Lot et Abraham se sont séparés. C'est le même sort, c'est exactement le même sort que Jacob et Ésaü, les deux frères, qui eux aussi se sont séparés. C'est un petit peu comme le pur ne peut se mélanger avec l'impur. Alors remettons les pendules à l'heure. La grande aiguille sur le 33 et la petite sur le 3. Donc il est 3h33 à l'heure de la vérité. Lorsque Christ nous révèle la vérité, on le sait, c'est la 9e heure, 3h33. Le ciel doit littéralement nous tomber sur la tête à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait déraper les esprits religieux ? Bien sûr, il y a en premier leur manque de renoncement, qui attriste l'esprit. Puis après, il se forme un voile sur eux. Mais aussi ensuite, c'est le fait d'avoir reproduit le levain qu'il y a en eux, en faisant une hiérarchie avec Abraham et Lot. Le premier étant bien sûr supérieur au deuxième, parce que Lot aurait, je dis bien aurait été sauvé par la foi d'Abraham. Alors relisons un des versets phares qui servira de dogme. Ça se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 19 et au verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. On va se focaliser sur « il se souvint d'Abraham ». On peut avoir, c'est vrai, une fausse impression de différence au premier abord, avec le souvenir. Or, cette différence n'existe pas. C'est un souvenir, c'est tout. Par exemple, l'amour pour ma femme peut raviver à mon esprit celui que j'ai pour mes enfants. Est-ce que cela veut dire forcément que j'aime moins mes enfants ? Ben non, je les aime autant. Mais voilà, il y a le souvenir qui est venu sur une personne plutôt qu'une autre. Ensuite, regardez bien, ils ont mis une différence parce que Lot s'est séparé de son oncle pour habiter dans les villes de la plaine du Jourdain. Donc la plaine du Jourdain, il y a des endroits malsains comme Sodome et Gomorrhe. Et ces villes sont devenues maudites par leur ignominie, mais non pas par leur essence. Tandis qu'Abraham, lui, c'est vrai, il a eu la part belle, si on peut le dire. Il a eu une promesse plus glorieuse, habiter Canaan, habiter la terre promise. Et puis, parlons des enfants. Les petits-enfants de Lot sont nés d'une inceste entre ses deux filles et Lot. Mais pouvait-il en être autrement ? Car n'oublions pas que Lot a été trompé par ses filles, mais que Jacob lui aussi a triché, et il a trompé dès le départ. D'ailleurs, si on y regarde bien, le voile est peut-être bien mis aussi dès le départ par la tromperie. Les filles de Lot ont trompé leur père, comme Jacob a trompé aussi son frère Ésaü et son père Isaac. La vérité, si on regarde bien, elle naît toujours à partir de la tromperie. Comme si tromper, c'est un point de départ, c'est même une fatalité. C'est la fatalité d'un cœur de l'homme qui est irrégénéré. Donc, de Lot et de ses filles sont sortis deux peuples ennemis d'Israël, Moab et Ammon, ou si vous préférez, les Moabites et les Ammonites. Alors, le dogme qui va avec, il est évident. Il est évident ce dogme.
il y aurait un peuple destiné à la sainteté, qui est mis à part, à Canaan, et il y aurait un peuple maudit, qui est entré en discorde avec l'autre, animé par la division, habitant dans le péché, c'est-à-dire à Sodome, donc dans la plaine, vous savez, au plus bas. Et pour finir, malgré son rachat, malgré le fait d'avoir été racheté Lot, eh bien Lot est allé se perdre dans les hauteurs de Tsoar pour continuer à se cacher et pour continuer à pécher par l'alcool et par l'inceste. Bien sûr, tout cela, c'est de l'interprétation, mais c'est de la fausse interprétation. Ce n'est qu'un échafaudage d'idées préconçues dans le seul but, je le répète, c'est d'avoir un peuple justifié et saint, dont toute religion veut ressembler, s'identifier et au final s'idolâtrer. Tout cela parce qu'ils veulent affirmer qu'il y a un peuple qui, lui, ce peuple, est prédestiné à se perdre et qu'il ira quoi qu'il fasse en enfer. Tout cet aveuglement produit dans la réalité des croyants qui sont tièdes, des vierges folles, qui deviennent fatalistes. Fatalistes en se disant que Dieu connaît de toute manière les siens et qu'il fera ce qu'il faut pour sanctifier des enfants, ses enfants, et en plus au temps voulu. Et que ces peuples ennemis, eh bien, ils sont aujourd'hui des démons qui attaquent les vrais croyants, et il faut s'en débarrasser. Alors revenons à Lot, et revenons à ce qu'il est en réalité. En hébreu, Lot veut dire voile. Il y a un voile mis sur lui pour le cacher un temps. Mais il y aura un autre temps qui viendra ôter ce voile, afin que l'on voie son vrai visage. Il y a 33 versets avec le mot Lot dans la Bible. Un signe de plus pour nous montrer que le voile, la couverture, a bien marché. En tous les cas, pour le monde religieux, cette couverture a été très efficace. Les religieux n'ont rien vu. Alors je vais développer tout ça. Je pars d'un principe, et je pars du principe que Lot a été autant béni qu'Abraham, mais que sa bénédiction a toujours été cachée. Je pars du principe que Lot a un parcours différent, il a pris un chemin lui aussi difficile, un chemin semé d'embûches, mais toute consécration nécessite d'être mis au feu et d'être mis à l'épreuve du feu. Regardez, un marin n'apprend pas à naviguer en eau calme, c'est dans les tempêtes qu'il montre ses réelles compétences. Eh bien, Abraham et Lot sont mis au feu afin de nous confirmer aussi ce que dit Jésus dans Jean, chapitre 16, versets 32-33. Vous serez dispersés chacun de son côté. On voit bien Abraham et Lot. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors qu'est-ce qui nous montre que Lot a eu la même bénédiction qu'Abraham ? Premier point, et pas des moindres, et on le connaît ce point, c'est Ruth, la Moabite, partie comme une exilée de Moab pour s'unir à Boaz, un habitant de Juda. Elle figure dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 1. Alors c'est pas un accident de parcours, mais c'est une volonté divine de rajouter une part de la généalogie de Moab à celle de Christ, comme de greffer le sarment moabite au cep christique. Deuxième point, on l'a vu avec le message précédent, Lot s'est préparé comme Abraham, exactement comme lui. Abraham était prêt à sacrifier Isaac, son fils unique. Lot était prêt, de la même façon, à sacrifier sa progéniture, c'est-à-dire ses 2 filles, pour sauver les 2 anges qui étaient avec lui. Et comme pour Abraham, c'est l'action des anges qui lui donne la solution libératrice. Donc, la foi de Lot et d'Abraham est justifiée par leur repentance et par leur renoncement. Au passage, je tiens à dire que Lot se prosterne et qu'il s'humilie devant les anges et qu'il fait tout pour les accueillir. Maintenant, n'est-il pas évident que Dieu a un peuple caché en Moab ? On va partir du commandement que Dieu a donné à Moïse dans Deutéronome, chapitre 2, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Cette bénédiction n'est-elle pas la même pour Amon, le deuxième fils de Lot, le petit-fils de Lot, pardon. Deutéronome 2, 19. Et tu approcheras des enfants d'Amon, ne les attaque pas,
et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Amon. C'est aux enfants de Lot que, que je l'ai donné en propriété. Pardon. Donc, Moïse a bien reçu le devoir de faire attention à ces deux peuples, de les prendre en considération et de ne pas avoir de haine envers eux, car Dieu veille sur ses enfants cachés dans ces pays qui sont limitrophes à Israël. C'est à l'est du Jourdain, c'est la Jordanie actuelle, et c'est aussi une partie de la Syrie. Alors, vous allez me dire, et à juste titre, alors pourquoi ces pays sont-ils rentrés en guerre contre les Hébreux et contre Israël? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un point crucial dans la Bible, c'est lorsque Israël va mal, Moab devient un peuple ennemi. Israël rentre en guerre contre Moab parce qu'Israël est à ce moment-là dans l'infidélité, dans l'adultère spirituel. Juges chapitre 3, versets 12 à 14. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël. Et là, le roi dit encore la même chose, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Ici, au passage, nous avons 18 ans. 18 ans, c'est 3 fois 6. C'est 6, 6, 6. C'est pour bien marquer d'où vient le mal. Le mal, ici, ne vient pas de Moab. Le mal, il vient d'Israël. D'autant que la ville des palmiers, c'est le surnom qui est attribué à Jéricho, la première ville de Canaan, là où Moïse campa en vis-à-vis et qui fit le dénombrement de son peuple, et où coulait d'abondantes eaux. C'est-à-dire la parole de Dieu coulait en abondance. Alors on voit bien que Moab est une frontière pour séparer les justes des impies. Dieu envoie souvent Moïse sur cette frontière pour juger son peuple. Moïse avait reçu l'ordre d'attribuer les terres et l'héritage de chaque tribu, je cite, dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Josué 13, 32. Dieu a aussi envoyé un Moabite sur la frontière. Ce Moabite, c'était le roi Balak, qui en fait est venu faire la guerre aux Hébreux, comme un test pour le peuple de Moïse. Un test qui s'est révélé d'ailleurs positif, puisque les femmes des Hébreux ont été séduites par Balaam. Alors, on va aller encore plus loin. On va aller plus en profondeur encore. On va prendre le psaume 60, verset 8. Moab est le bassin où je me lave. Ici, il ne s'agit pas d'une simple toilette extérieure, mais bien d'une toilette profonde et intérieure. Et ce sont les prophètes qui appellent à la repentance, à cette toilette. Nous avons, et c'est évident, tout un peuple de prophètes qui sort de Moab. Pourquoi, d'après vous, Moïse a-t-il été enterré de l'autre côté du Jourdain, sur les terres de Moab? Ses ancêtres ne provenaient-ils pas de là? Eh bien, rien n'empêche Moïse d'être à la fois issu de la tribu de Lévi et de provenir de Moab. Rien ne l'empêche aussi d'être prophète et moabite. En tous les cas, c'est sur l'ordre de Dieu qu'on l'enterra là-bas. Deutéronome 34, 5. Alors je rappelle que le rôle numéro 1 du prophète, c'est mettre la lumière sur le mal, c'est montrer la saleté pour s'en laver. Et que Moab, qui signifie issu d'un père, Moab montre bien alors une filiation cachée. De quel père s'agit-il? Eh bien, c'est le père qui est le secours dans la détresse, le secours de l'homme qui s'humilie face à l'ennemi. Bref, c'est le secours d'Israël. Moab est le secours d'Israël quand il perd pied. Je vais aller plus loin. Moab devient le père d'Israël qui vient à son secours. J'ai bien dit le père d'Israël qui vient à son secours. Je prends un exemple très significatif. Quand David, le roi David, ne savait plus quoi faire en Israël, tellement sa persécution était grande, on lit dans les Écritures, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » 1 Samuel 22, 3. Quel haut niveau de confiance assiste-t-on ici de la part de David pour ce peuple qu'il associe carrément à sa famille. D'une manière générale,
les enfants de Lot deviennent les ennemis d'Israël au moment où Israël est dans le péché. Et pour une bonne raison, c'est afin de leur ouvrir les yeux sur leur état décadent et impur. On va lire un psaume, le psaume 83, versets 1 à 8. C'est un cantique. Et c'est le psaume d'Asaph. Et bien moi je dis, ce psaume est révélateur du péché d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Bah oui, justement, il est en train de parler, et en plus à travers des ennemis d'Israël. Je continue. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Bah, c'est normal qu'ils s'agitent, c'est Dieu le Père qui les agite. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Et les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, l'Assyrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Alors il faut vraiment arrêter de voir Lot et ses enfants comme l'ennemi juré d'Israël. L'ennemi d'Israël qui sera exterminé à la fin. Ce dogme est faux, et je le répète, entièrement faux. Encore une preuve, Ésaïe 11:11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il lèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Voilà, dans tous les peuples, les exilés et les dispersés, tous ceux qui ont fui la persécution, eh bien, ils reviendront à lui. Des peuples avec l'étiquette d'ennemis de Dieu, eh bien, ils se convertiront. Alors que des peuples avec l'étiquette fils de Juda, saints, disciples de Christ, ils montreront leur vrai visage, celui d'usurpateur. Donc, toutes les nations sont jugées sur leurs frontières. Mais jugées sur quoi exactement ? Eh bien, jugées sur ce qu'ils ont des nations en eux. Israël est jugé, son mal est discerné sur ce qu'elle a des nations en elle. C'est-à-dire faux dieux, fausses croyances, faux amours, fausse consécration. Tout ça, c'est les nations. Ammon, le fils de Lot, c'est lui qui nous le dévoile. Ammon, en hébreu, ça signifie appartenant à la nation. Le jugement d'Israël est de mettre en lumière ce qu'il y a d'Ammon, ce qui appartient aux nations, en elle. Le jugement d'Ammon est de mettre en lumière ce qu'il y a d'Israël en lui. Alors quand Dieu juge les nations sur la frontière, il ne fait exception de personne, absolument de personne. Le chapitre 11 du livre des Juges en est l'exemple parfait. Jephthé, juge en Israël, dit la chose suivante. « Je ne t'ai point offensé, et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » Et verset 28. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. On le sait parce qu'il avait fait un vœu, Jephthé. Il a fait un vœu de consécration. Et donc, un peu plus loin, on lit qu'il marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Alors, on le voit bien, les choses se font vraiment sur la frontière. Et il ne faut pas non plus tomber dans un excès inverse. L'excès qui consisterait à proclamer tous les enfants de Lot, comme des saints véritables. Non. Regardez, il est écrit « Je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. » Donc, comme dans tout peuple, la guerre, les combats, servent à faire le tri entre ceux qui marchent avec intégrité et ceux qui font le mal, qui persévèrent dans leur voie injuste. On a encore une bonne raison, vraiment une bonne raison pour briser chacun ses idoles. Il y a aussi Jérémie 25, 15 à 29. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai,
Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Là, ils sont fous parce qu'ils pensaient être bénis, justement. Je continue, verset 17. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Attention, regardez bien verset 18. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. Le jugement des nations, il n'est pas seul. Il est associé à celui d'Israël, de Jérusalem et de Juda, et c'est le même pour tous. Il n'y a pas d'exception. La coupe remplie du vin de la colère est la même pour tous. Il n'y a aucun peuple qui a acquis une faveur particulière venant de Dieu. Aucun. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Israël est parti en captivité à Babylone, à cause de ses fautes. Les fils de Lot sont eux aussi partis en captivité pour les mêmes raisons. Et la promesse, elle est la même que pour Israël. Jérémie 48, versets 46 à 47. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh. Kémosh est un dieu un peu comme Baal. Le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Verset 47. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Alors vous voyez, comprendre ces choses, ça doit nous aider à respecter, mais vraiment tous les peuples, sans exception, et à refuser de soumettre à soi aucune personne, aucune ethnie, aucune race, aucune religion. Et ça doit nous inciter aussi à faire comme Moïse, c'est-à-dire à respecter l'étranger, à l'honorer, à refuser de conquérir des territoires qui ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, à conquérir des territoires? Eh bien, le prosélytisme est banni. Ça veut dire que enseigner, ce n'est pas faire des disciples. Faire des disciples, c'est justement prendre des territoires qui ne nous appartiennent pas. C'est se juger supérieur. Or, juger les autres sur leur idolâtrie, ben ça revient à se juger soi-même. Nous devons nous attendre à ce que la coupe de la colère de Dieu, révèle le pur comme l'impur en chacun de nous. Alors n'ayons pas peur, cette mise en lumière est salutaire. Et je dirais comme Jean 16, 8, quand le Consolateur, le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le jugement parce qu'il y a une frontière sur toute la planète. Et cette frontière est faite pour dévoiler spirituellement qui sont les vrais enfants d'Abraham en Canaan et qui sont les vrais enfants de Lot en Ammon et Moab. Amen.